Des hommes de 25-30 ans, ce n'est plus comique, ce n'est plus normal, c'est malsain. Parce qu'il s'agit là d'un Édipe qui a continué jusqu'à la vie adulte et, chez la mère, d'un Édipe renversé, c'est-à-dire d'un attrait amoureux vers son garçon. De toute évidence avouée, on était témoins. Alors qu'on ne vienne pas me dire que ça n'existe pas, on l'a tous entendu. Et c'était embarrassant. C'était d'autant plus embarrassant, cette scène-là, que personne du panel en studio n'a commenté là-dessus. Il y a une différence entre aimer son fils et être amoureux de son fils et lui faire des déclarations d'amour. Lorsque l'Édipe continue, l'attrait du fils vers sa mère continue jusqu'à la vie adulte et que la mère embarque là-dedans, ce que ça fait, ça cause un problème d'intimité chez l'homme, chez le jeune homme. Ça fait en sorte qu'il a, comme Pfizer a découvert, plus souvent qu'autrement, un trouble érectile, un trouble d'érection. Alors concrètement, ce que ça fait, c'est que ce jeune homme-là, souvent, se retrouve avec une femme, une partenaire sexuelle, il bande, il débande, il bande, il débande, il bande mou. Si la relation mère-fils est trop proche, lorsque l'homme, le jeune homme, va être en présence d'une femme, son cerveau va associer beaucoup de gestes, de propos, de réactions à la mère. D'où la perte d'érection très facile, vous comprendrez. Ce sont des attitudes à proscrire, ce sont des attitudes malsaines, des comportements qui desservent les jeunes adultes et les adultes. Alors, il m'apparaît important de s'insurger contre ça afin d'envoyer un signal clair. Et c'est le reproche que j'ai à faire au panel. Ils n'ont même pas réagi à ce genre d'attitude-là. Et voilà, c'est de la faute de maman. Mais c'est une réaction totalement démesurée par rapport à ce qu'on a vu. Et on a tellement reproché aux hommes de ne pas laisser sortir leur côté féminin, de ne pas être empathiques à leur mère, de ne pas exprimer leurs émotions. Pour une fois qu'on voyait des hommes des jeunes hommes exprimer à leur maman l'affection qu'ils avaient pour elle. Moi, je vois rien là-dedans qui entre dans le domaine de l'Édipe. On est loin de ça. Et dire à maman, je t'aime, il peut y avoir de la reconnaissance là-dedans. Merci pour les sacrifices, merci de m'avoir élevé. C'est un genre de merci de dire à notre mère qu'on l'aime. Exactement. Et c'est une façon de faire comprendre que malgré des côtés, parce qu'ils sont tous un petit peu machos, les uns comme les autres, de montrer qu'ils ont une partie féminine d'eux qui va vers la maman et qui veut lui prouver qu'il l'aime. Et ces garçons-là, c'est épouvantable de dire qu'ils sont tous au stade édipien, tous autant qu'ils sont. Puis qu'en plus, ils sont incapables de bander avec leurs copines. Non, mais faut le faire. Non, mais il a dit, as-tu déjà connu un homme qui avait des troubles érectiles et qui disait, c'est de la faute de maman? Crois-moi, puis ouais, non. Non, jamais. Non, mais c'est bizarre, je veux dire. Si on suit le raisonnement du Doc Mayou, un homme qui aime sa mère bande mou, donc une fille qui aime trop son père mouille sec? C'est une belle comparaison que tu viens de faire là. C'est une belle comparaison. C'est sûr que dans l'univers, il y a des garçons qui restent au stade édipien et des filles aussi. Mais dans le loft, ça n'est pas le cas et c'est pas à travers ce genre de réaction vis-à-vis de leur maman au moment de la fête des mères qu'on puisse en arriver à une telle discussion. Je pense que M. Doc Mayou fait du transfert. Je pense qu'il parle de lui peut-être ce soir. Ah, peut-être. Parce que je pense pas qu'Arcadio et David aient des problèmes. En tout cas, on peut pas demander à Brenda Lee. Ben oui, Brenda, est-ce que David est sûr de lui ou dur de lui? Il est sûr de lui, parfait. Content de te l'entendre dire. On va aller faire un tour dans le loft, voir ce qu'on va dire nos lofters qui ont des problèmes érectiles, selon Doc Mayou. Le loft s'est transformé ce soir en zone de nervosité extrême. Bonsoir les lofters. Salut David. Salut! OK, je commence à comprendre. Tu as des supporters ici qui portent le même masque que toi. C'est de toute beauté. Donc, vous êtes maintenant 6 sur la corde raide. Il y en a 2 qui ont été sauvés précédemment. Parmi vous se trouve quelqu'un que le public souhaite voir sortir du loft. Je vous souhaite donc bonne chance. Le Québec a décidé de garder dans le loft Dominique et Sébastien.
Et Dominique et Sébastien soulagés? Oui! Ouais, ça fait du bien, hein? Ah, j'ai rien à vous dire, je vous demanderai de me faire une petite danse de la victoire, s'il vous plaît. Oh, OK. Ah oui. Ah non, t'es capable. Sans tes espadrilles, ça va bien aller. Hey, il fallait retourner sur le divan après la petite danse avec Sini et Arcadio. Bonne soirée, vous le méritez bien. Merci beaucoup. Un peu de détente pour vous. J'aimerais maintenant, Kim, que tu me parles de la radio, puisque l'Évincé se retrouvera sur les ondes d'énergie. Oui, exactement. L'Évincé sera mardi. Prenez bien note et non pas demain. Donc, mardi, partout sur le réseau Énergie. Et d'ailleurs, Eloël sera sur ton émission PY, le beau programme à 8h10. Merci, Kim. Après la pause, avez-vous envie? On sauve d'autres lofters ici à Lofter Ici, la revanche. Restez là. Priscilla, Alexandra, David et Hugues ne savent pas s'ils resteront dans le loft ce soir. C'est une grande soirée de ballottage à Love Story 6, la revanche. Kim, il y en a un qui peut relaxer en ce moment, bien confortablement installé dans le divan après avoir fait sa petite danse. Il s'agit de Sébastien. Oui, exactement. Et je pense qu'il va pouvoir aussi relaxer lorsqu'il va voir visionner en fait ce vidéo-là de Doc Mayou qui parle de lui et d'Arcadio. Regardez bien. Je considère Sébastien un joueur unidimensionnel. Je pensais que sa game, c'était le jeu intellectuel, les énigmes et tout, puis jusqu'à maintenant, il n'a rien prouvé de ça. Les seuls prix qu'il a gagnés, c'était mettre des prix sur des électroménagers. Je suis très déçu du joueur que je vois. Dans les challenges physiques, il n'est pas à son meilleur. Dans les challenges intellectuels, il n'a pas su se démarquer. Quelles sont ses qualités de joueur dans ce cas? Ben, c'est un joueur qui est très méthodique, je dirais même qu'il est furtif. Un peu comme un serpent, hein. Sébastien, il se glisse, il se faufile, il marche sur des œufs, il est il fait très attention à ce qu'il dit, il écoute beaucoup. Sébastien, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui enregistre, et puis c'est sa grande force. Sébastien, comme tous les autres, se manifeste dans ce qu'il est. C'est un individu qui est, de toute évidence, là, bien doté sur le plan intellectuel. C'est un individu qui réfléchit beaucoup. Il est beaucoup plus réfléchi et plus capable de réfléchir que d'autres lofters, c'est assez évident. Alors, dans une situation de compétition, il se fait aller. Il se fait aller avec ce qu'il est, tant sur le plan des traits de caractère que des capacités intellectuelles. Ah, c'est intéressant. Qui, à votre avis, a raison? C'est Arcadio ou le Doc Mayou à propos de l'intelligence et le jeu de Sébastien? Moi, je dirais moitié-moitié. Ouais. Je considère que Sébastien est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de stratégique et c'est quelqu'un qui a un sens de l'écoute extraordinaire. Et même dans les choses où il est moins habile, il est capable d'écouter puis de percevoir qui va être le meilleur dans quel truc puis avec qui il doit se confronter. Ouais. Et ça, c'est sa grande qualité puis un énorme contrôle sur lui-même. Est-ce qu'il est très complet comme humain? Je parle complet, je veux dire des aptitudes physiques, des aptitudes sociales, développer des rapports de sympathie avec les gens. On n'est jamais complet personne. Ouais. Je pense que dans les aptitudes physiques, c'est pas un champion. Ouais. Il le fait à sa façon. Au niveau social? Au niveau social, ben dans ce loft-ci, je l'ai trouvé beaucoup plus près des autres. Il s'est mieux intégré. Il s'est mieux intégré que dans le loft précédent. Par contre, au niveau de l'intelligence émotive, il est capable de se couper de ses émotions. Et ça, je suis pas sûr que ça dénote un grand équilibre sur ce plan-là. Qu'est-ce que tu en penses, Élodie? Moi, je trouve que c'est difficile de juger de l'intelligence de chacun. Je pense que chacun a ses forces. Certains ont le côté, l'hémisphère gauche plus développé que le droit, pardon. Et dans ce qui est que Sébastien, je pense que sa véritable force, c'est vraiment d'avoir été un fervent fan de télé-réalité, autant américaine que québécoise, en réalité. Donc, je pense que c'est sa force, son Seb Show. Mais pour la géographie puis tout ça, je pense que Arcadio a vraiment une meilleure connaissance générale.
en même fait, temps, moi, d'être capable de mémoriser des pays sur la carte du monde, c'est pas nécessairement un signe d'intelligence. Non, c'est un Ouais. signe de culture générale. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Arcadio parce que moi, Sébastien, c'est vrai qu'il marche sur des œufs, il se faufile bien, il serpente bien la game. C'est sûr que d'après moi, qu'il va se rendre en finale parce qu'il a des fans derrière lui, au niveau même sur Internet, sur le web et ces choses-là. Sauf qu'il joue pas comme j'aimerais qu'il joue. Sébastien, à part le Seb Show, il est pas le joueur que j'attendais de lui. Je trouve qu'il y a une situation qui se passe, il regarde, il écoute, il se retire, mais il joue pas. Toujours en réaction. Moi, je trouve Toujours en qu'il réaction, il exactement. n'exploite pas assez les faiblesses des autres comme il le faisait auparavant, notamment dans le défi, l'autre côté, là, l'île de Gilligan. Ouais. J'avais pensé de lui meilleur, même quand que David a été sur la bûche. Ouais. J'aurais aimé le voir à la place de Hugues. Quelle est sa faille à Sébastien? Le point sur lequel on pourrait l'attaquer, le picosser? Le picossé, je pense qu'il n'y en a pas. Je Ouais. pense que c'est quelqu'un qui ne perdra jamais le contrôle sur lui-même. Et c'est sa grande force dans le loft. Et quand il se tait et qu'il se retire, j'ai remarqué que dans bien des cas, c'est parce qu'il est incapable de battre les autres sur certains terrains. Et il a cette intelligence-là, il est capable de voir là où il est moins fort et il ne joue pas sur ces terrains-là. Il se retire, il a cette intelligence-là. Et au niveau de la séduction, Kim? Ben, c'est ce que j'allais dire. Moi, je me rappelle du défi Date Phone. Il était nul, mais nul quand il fallait qu'il parle avec Priscilla. Tu voyais qu'il essayait d'être stratégique. Il fallait juste qu'il accroche, c'est tout. Ouais. C'est- Un peu Il n'y a de pas le laisser choix, aller. maladroit. Ouais. OK, on va retourner dans le loft. Je reviens vous voir dans quelques instants. Merci. Allons faire un tour dans le loft maintenant. Comment ça va, les lofters? Ça va super bien? Ouais. Comment ça se passe, une journée de préparation avant la spéciale du dimanche? Bon, je voyais Dominique travailler sur ses cheveux dans le jardin plus tôt aujourd'hui, mais l'ambiance qui règne dans le loft, Relax. Ouais, c'est très calme le dimanche. ouais, pas d'être serein. un peu plus nerveux que les autres journées de la semaine? Un peu, mais ça se passe plus intérieurement, je pense, Ok. pour la plupart. de te voir, puis ouais. Pas moi. Pas de temps que ça. J'ai des habitués du balotage qui sont derrière le divan. David, Alexandra, Hugues, Priscilla, comment tu te sens d'être encore de te retrouver au balotage ce soir? Très nerveuse. Écoute, c'est mon premier balotage, donc je t'avoue que j'ai un léger mal de cœur. Tu as l'impression que la cote d'amour a peut-être diminué envers toi au cours de la dernière semaine? Peut-être, j'en ai aucune idée. C'est ce soir qu'il va me le dire, donc j'attends. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour deux d'entre vous. Le Québec a voté aujourd'hui, dimanche électoral. Le Québec a choisi de garder dans le loft David et Hugues. Hey, c'est Mapo le clown! Ouais, Ah, Écolo le clown! 2 secondes, j'ai vu la famille en arrière, salut, puis Stéphane Bouliane de Chicoutimi, je suis content de te voir. Wow! Hey les gars, un slow comme dans le confessionnal. Les autres lofters n'ont pas vu ça, mais nous on l'a vu. C'était tellement beau. Il y a eu un petit rapprochement entre vous deux. Vous êtes pas game, vous êtes pas game. De danser un slow? Ah oui! N'importe quand. Ah oui. Bon, on vous laisse là-dessus les boys. Amusez-vous. Bon, il faut revenir sur le cas d'Alexandra. Elle a souvent été immunisée par le public. Jusqu'à maintenant, c'est pas le cas ce soir. Pensez-vous qu'elle va être sauvée? Moi, je l'espère parce que je trouve que cette semaine, elle a joué sa meilleure semaine. C'était la première fois qu'on la voyait vraiment intéressante et intéressée par ce qu'elle faisait. Et son rapprochement avec la petite Rose m'a beaucoup touchée. Comme quoi les petites filles se reconnaissent Ah, dans la peut-être, vie. c'est ça. Ils ont le Et- même et ça- âge mental. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah, ne me fais pas dire ce que j'ai. Elles ont le même. Elle est à ce niveau émotif-là, Ouais. malheureusement. Et toute sa peine d'être obligée d'être à l'écran sans maquillage et tout ça, on voit que c'est une fille qui a des failles et on les a Elle vues a cette eu semaine. un défi, elle a eu une chance de nous montrer véritablement qu'elle savait jouer et elle a refusé en enlevant le costume. Et les fois où elle nous a divertis, Mais c'est oui, parce mais qu'elle c'est était un saoule. costume qui est exactement qui était à cheval sur la faille qu'elle a à l'intérieur d'elle-même par rapport à sa beauté. Toute
l'accent dans sa vie a été mis sur l'apparence physique. C'est dommage qu'une Alors, aussi belle tu coinces fille une soit fille aussi là-dessus. complexée, Ouais. je trouve. Et on s'est attaqué à sa seule arme, en fait, dans le loft. Et elle avait vraiment de la difficulté à vivre avec ça. Je trouvais ça difficile. Et je suis sûre qu'il y a plein de filles qui se reconnaissent en Alexandra, par exemple, en la regardant comme ça, être aussi complexée. Des filles qui se lèvent le matin de chez leurs copains en allant se maquiller vite dans la salle de bain. Donc, Priscilla, ta grande amie, semble vulnérable, semble nerveuse, Kim. Oui, on l'a vu émotive. Hein. Tout de suite, Ouais. tu lui parlais, là, puis les émotions. Elle est tellement une boule d'émotions, cette fille-là. C'est incroyable. Je lui souhaite bonne chance. OK. Qui, entre Priscilla et Alexandra, viendra nous rejoindre ici ce soir sur le plateau. Le Québec s'est prononcé aujourd'hui par un vote payant. L'issue du vote, après la pause, à l'Observer 6, la revanche. À tantôt. Ici Pierre Hébert, on va regarder la spéciale du dimanche à Love Story 6, la revanche, et le Québec a voté aujourd'hui. Ballottage.